Donc pour les Nord-Coréens, là pour le coup, cette histoire d'Ukraine, c'est effectivement une divine surprise. Le partenariat économique avec la Russie a beaucoup changé. C'est un truc qui s'est fait en 2 temps, complètement lié à l'Ukraine. La Corée du Nord n'a absolument aucun intérêt stratégique en Ukraine. Par contre, un partenariat très opportuniste, très pragmatique avec la Russie sur quelque chose qui touche pas à ses intérêts propres. Clairement, les Nord-Coréens, ça leur va beaucoup plus qu'une pseudo-alliance idéologique avec la Chine. 2014, donc début de l'Ukraine, les Russes effacent toute la dette nord-coréenne vis-à-vis de l'Union soviétique de l'époque. Des millions d'euros, de dollars qui de toute façon n'allaient jamais revenir. Donc, geste symbolique. À partir de 2022, la Russie mène sa campagne, son invasion du territoire ukrainien. Quand il y a eu la attaque contre-invasion de la poche de Koursk par l'armée ukrainienne... Donc ça l'été dernier. Voilà. On a commencé à entendre des rumeurs, alors invérifiées, de la part essentiellement du renseignement sud-coréen, du renseignement ukrainien, on peut apprendre avec des pincettes, etc., selon laquelle la Corée du Nord envoyait d'abord du matériel et ensuite des hommes. Ça, le matériel, on l'a vu assez rapidement parce qu'on a vu sur les obus de 152 donc, que c'était écrit en coréen, puisque donc, les Coréens étaient évidemment au calibre soviéto-chinois, enfin, le 152 et pas le 155, qui est le calibre OTAN. Et du coup, ça fait un petit moment qu'ils en produisent, donc ils en avaient un peu affilé. Il y en avait des tonnes, et justement, ça revient à ce qu'on disait sur les années 60, c'est que la seule exportation de haute valeur ajoutée sur laquelle la Corée du Nord est compétitive sur les marchés internationaux, c'est l'armement. Donc pour les Nord-Coréens, là pour le coup, cette histoire d'Ukraine, c'est effectivement une divine surprise, parce que la Corée du Nord se retrouve à vendre des trucs dont elle a franchement pas besoin, relativement cher, à un pays qui a des ressources, du pétrole, des minerais, tout ce que vous voulez, ou même des devises, et qui a beaucoup besoin de ça, de ses productions. Et alors ça, pour les Nord-Coréens, c'est bien un truc qui n'est pas arrivé depuis au moins 45 ans, quoi. Enfin, depuis vraiment des années. Avec la petite surprise en plus, c'est que les Nord-Coréens produisent aussi des obus de 170, un truc qui n'existe pas ailleurs, sauf erreur de ma part. Et donc du coup, les Russes ont dû apprendre à se servir sur le front ukrainien. Mais du coup, ça change tout, parce qu'on se retrouve avec la Corée du Nord qui se retrouve avec l'appui d'une grande puissance. Bon, on peut dire ce que veut de la Russie, c'est quand même, à l'échelle de la Corée du Nord, c'est quand même un pays qui a des ressources, qui est dans un partenariat qui est vraiment d'intérêt pur, pragmatique. Il n'y a pas d'alliance idéologique, il n'y a pas de partenariat particulièrement profond au-delà de ça. Et alors, les Nord-Coréens vont faire tout ce qu'ils peuvent pour récupérer de la technologie, pour envoyer des travailleurs nord-coréens dont les salaires vont être versés à la Corée du Nord, etc. Va essorer cette opportunité au maximum. Si jamais la Corée du Nord se lance dans un espèce d'aventurisme militaire ou je ne sais quoi, que ce soit en Corée du Sud ou au Japon ou je ne sais où, les Russes ne suivront pas.